Alors, cette fable, ce qui est récurrent dans l'enseignement de Jean-Laurent Cochet, et qu'on a tendance à dire aux comédiens qui ne connaissent pas sa méthode, même sentiment, même note, ça je le dis 500 fois, je l'ai dit 5000 fois dans ma vie jusqu'à maintenant. Pourquoi changer d'intonation quand on est toujours dans le même sentiment? Regardez, là je vous explique quelque chose. Eh bien si ce texte que je vous explique, on devait le mettre par écrit, il y aurait des points, il y aurait des points-virgules, il y aurait des guillemets, mais je n'ai pas changé d'intonation puisque je suis dans le même sentiment, dans la même note. Et quand je veux terminer mon raisonnement, comme disait Jean-Laurent Cochet, une fois que je vais terminer, eh bien voilà, je monte la voix, ce qu'on appelle une pré-finale. Il avait cette voix aiguë comme ça, pré-finale et finale. Voilà. Donc là, c'est vrai que dans les Fables de La Fontaine, au théâtre, je dirais les temps, parler juste, les points d'interrogation généralement doivent être respectés. Que de comédiens professionnels ferment leur sens, qu'on appelle fermer son sens. C'est-à-dire que, par exemple, c'est marqué « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» Eh bien, souvent, on entend « Bonjour monsieur, vous allez bien ?» C'est-à-dire qu'on affirme, alors que l'auteur a mis un point d'interrogation. J'ai eu la chance de jouer plusieurs pièces de Sacha Guitry. D'ailleurs, Sacha Guitry était l'idole de Jean-Laurent Cochet. Et Guitry était le Molière moderne. C'est-à-dire que quand vous respectez la ponctuation de Sacha Guitry, qui était un des auteurs qui a le mieux ponctué ses textes, c'est le seul que je connaisse, qui après un « et » peut mettre une virgule, après un « mais » met une virgule. Les Bachans de La Fontaine, c'est la même chose. C'est de la dentelle, c'est des exercices de virtuose beaucoup plus compliqués que ça dans l'air. Alors, allons-y, c'est parti. Jean-Laurent Cochet disait que on raconte une histoire, on raconte une blague. Je ne vais pas comparer Jean de La Fontaine à Jean-Marie Bigard, hein. Mais ça c'est peut-être pour les plus jeunes. Pour vous dire, voilà, vous allez raconter une histoire. Je raconte une histoire, donc la ponctuation n'existe plus. Il n'y a que dans les pièces ou dans les théâtres où les débutants vous disent « Alors il m'a dit, j'ouvre les guillemets, ça va ?» Bon, dans la vie, tu dis à quelqu'un « Je l'ai rencontré, il m'a dit ça va ?» Alors j'ai répondu « Oui, pas mal, et toi ?» Vous voyez ? Donc j'ai enchaîné, j'ai fluidifié. Alors on va imaginer cette histoire, qu'est-ce que je raconte ? Je raconte, imaginez que vous êtes spectateur, hein, vous êtes dans la nature, vous promenez, c'est bien de faire des images aussi. Moi, je suis aussi toujours pour visualiser, bien voir la tête du corbeau, la tête du renard, voir votre arbre, voilà. Il y a plusieurs façons d'interpréter une fable de La Fontaine, mais il n'y a pas 36 000 façons d'être juste. Vous pouvez après mettre votre propre fantaisie. C'est là où on voit les interprètes, voilà, il y a les femmes et le secret que Fabrice Lucchini a dit il y a très peu de temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai beaucoup travaillé également au conservatoire pour avoir ce prix de diction et pas exactement la même interprétation. Mais après, en revanche, l'oreille, le ton. Alors, voyons, on raconte une histoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Alors, nous avons... je rajoute des petites béquilles qu'on va supprimer après. Attention, ne jamais rajouter des mots quand vous dites un texte, mettre des « un », oh là là, que de comédiens de mettre des « un », des « quoi », des « Non, pur et ça. Mais là, c'est simplement pour vous aider à trouver l'intonation juste du départ. Si ça vous aide de faire avec vos mots. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? C'est l'histoire il y a un corbeau, voilà, qui est sur un arbre perché, mais il est un peu perché aussi, le corbeau. Alors, qu'est-ce qu'il tenait? Il tenait dans son bec un fromage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais oui, je suis bête. Il y a Maître Renard par là-haut, l'odeur alléchée. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Lui tinte à peu près ce langage et bonjour. Vous voyez, j'ai tout enchaîné. Alors maintenant, on va le faire plus lentement. Allez, à vous. Qu'est-ce qui se passe? Maître Corbeau, je vous explique l'histoire, sur un arbre perché. C'est le corbeau qui est perché, hein, c'est pas l'arbre. Tenait dans son bec un fromage. Alors si le corbeau est là, on peut imaginer que le renard, il arrive de l'autre côté. Maître Renard, par l'odeur à la limite, on peut faire l'antithèse du fromage, du camembert qui est là où il est alléché, lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Là, à la limite, on peut mettre une petite pointe de malice. On sait que le renard, il est flatteur. On peut imaginer qu'il est déjà fourbe et roublard. Donc, que vous êtes joli. On peut dire 500 intonations différentes, on peut dire que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Mais une fois qu'on a une intonation, on s'accroche à cette intonation. On fait pas que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Hein? Non.
On part sur une note qui va être juste au départ. Imaginons que le roublard le flatte, oh, que vous êtes joli. Non, sans aller jusqu'à la de Fidesz, mais de Fidesz aurait très bien fait. Que vous êtes beau, sans mentir. Alors, que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, oh bah dis donc, toi t'es un champion, hein. C'est ça que ça veut dire. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. Je suis allé jusqu'au bout de mon sens, jusqu'au bout de ma note. J'ai pas fait de ces bois. Non, oh là là, non, même sentiment, même note. Allez jusqu'au bout. Comme disait Jean-Laurent, soutenez votre finale, car c'est souvent le mot important est en fin de phrase. Alors, nous en sommes à ces mots, qu'est-ce qui se passe? Le corbeau, on peut penser il est vraiment con le corbeau, hein. Donc on peut le mettre en filigrane par rapport à ce qu'on vous dit, le corbeau ne se sent plus de joie et qu'est-ce qui se passe? Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Là, on peut faire une petite chute comique, parce qu'on est en l'air, hein, il ouvre un large bec, on imagine le bec qui s'ouvre, et on peut laisser tomber la voix et fermer son sens, laisse tomber sa proie. En même temps, on accompagne la chute du fromage avec la voix. Qu'est-ce qui se passe après? Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, dis donc, hein, dis donc, t'es pas malin, toi. Hein. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu vas le savoir, ça? On peut dire ça sans façon. Il peut dire, oh mon bon monsieur, on peut le faire à la jésuite. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais une fois que j'ai attaqué sur une note, je vais jusqu'au bout de cette note. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et alors, comment ça se termine, cette histoire? Le corbeau, honteux et confus, jura. On peut dire, c'est trop tard, hein, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Là, je peux fermer mon sens parce que c'est la fin. Voilà, on peut laisser aussi le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et je vais plus me faire avoir. On peut faire aussi cette note-là. Mais l'important, c'est que quand vous mettez une inflexion au départ d'un sens, allez bien jusqu'au bout. On se le refait un petit coup? Alors, qu'est-ce qui se passe? On enlève les béquilles, on enlève les échafaudages. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, ça c'est une version. Et c'est uniquement pour vous apprendre à exploser la ponctuation, même sentiment, même note. Oh là là, on est déjà à 8 minutes 40. Il faut que je rende l'antenne parce que ça va être trop long. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les fables de La Fontaine? On en fera d'autres, peut-être des plus compliqués. Et prochain rendez-vous, je vous explique le numéro que je faisais avec Patrick Green. On avait décortiqué notamment le corbeau, le renard, la cigale et la fourmi, la jeune veuve, sans changer un mot. On était l'attraction de la fin de cours de Jean-Laurent Cochet avec un détournement de sens. En tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère que peut-être nous n'aurons plus Maître Corbeau sur un arbre perché, peut-être avec un fromage. À bientôt.